Voilà, mon bouquin donc s'appelle Des routes sentimentales, réflexions amoureuses sur fond de bétaillère. C'est l'histoire d'un type qui a entre 40 et 50 ans, pour qui tout va bien, tout baigne, il est à l'abri des vicissitudes de l'existence, il a un bon job, un bon salaire, et surtout ça baigne sentimentalement, puisqu'il est marié depuis une vingtaine d'années avec une très jolie femme avec laquelle il a une relation quasi idyllique, une relation fusionnelle très forte, hein, très charnelle, voire très torride par certains moments. Donc une relation bien évidemment que tout le monde peut jalouser autour de lui. Et puis tout à coup, son monde s'effondre brutalement, hein. Il y a une cassure, il y a une trahison puisque sa femme le trompe, hein. Et là donc, tout s'effondre autour de lui, il y a un véritable trou d'air, tout se casse la gueule, il perd son job, il perd ses repères, et donc il est vraiment au fond du trou, et pour tuer un peu le temps et sa déprime, il se met de manière un peu compulsive sur Internet à acheter des trucs totalement inutiles dont il n'a que faire. Et un jour, dans cet esprit-là, il achète une bétaillère, une vieille bétaillère Citroën, dont il n'a que faire puisqu'il n'est pas agriculteur et il habite dans une grande ville. Et donc il va acheter cette bétaillère, et au moment où il a cette bétaillère, il décide de ne pas rentrer chez lui, bien qu'il n'ait plus réellement de chez lui. Donc il décide de prendre la première route venue et de tracer droit sans se retourner, sans savoir où elle va le mener et jusqu'où l'aventure peut l'amener. Donc c'est un road movie qui se passe en plein hiver, au cœur de la France profonde, sur des routes désertes, hein, où ce type blessé roule dans la cabine glacée de sa bétaillère, et il se souvient de sa vie passée, de son enfance, des moments importants de sa vie, des gens qui ont compté pour lui, qui lui ont permis de se construire. Et tous ces souvenirs donc remontent au rythme lancinant de la mécanique, et sont rattrapés bien évidemment par le réel, où sur la route avec sa bétaillère, il rencontre tout un tas de gens, quelquefois des gens étonnants, des gens un peu inquiétants, des gens très drôles, parfois des gens attachants, tout au long de son périple sans fin. C'est un bouquin donc, qui est mené sous la forme d'un road movie, avec une écriture que j'ai voulu, alors j'espère que j'y suis arrivé, le plus cinématographique possible, hein, où le narrateur alterne chapitre après chapitre, hein, les instants présents où il est solitaire dans sa bétaillère, où il rencontre des gens, où il est face au paysage, face à la rudesse aussi du climat, et des souvenirs, donc ça alterne de chapitre en chapitre. C'est un livre que j'ai voulu tout public, où chacun pourra reconnaître une part de soi. C'est une histoire tendre, romantique, qui est noire par instant, mais que j'ai toujours traité, essayé de traiter avec un ton décalé, humoristique, un peu sarcastique. Il y a des moments qui sont extrêmement comiques, il y a des situations parfois non-sensiques. Il y a il y a de la tendresse, il y a de l'action aussi, hein, puisqu'à un moment donné, il est embringué dans un truc incroyable, et ça vire au polar. Il y a de l'amour, il y a du sexe aussi, bien évidemment, hein, puisque la vie serait fort triste s'il n'y avait pas ça. C'est un bouquin certainement qui ne révolutionnera pas l'histoire du roman français, ça j'en suis certain. Ça ne mettra pas non plus en péril les finances des éditeurs patentés. Ça ne fera pas d'ombre à Marc Lévy ou à Guillaume Musso, ça c'est une évidence aussi. Par contre, c'est une histoire qui est écrite avec beaucoup de sincérité. C'est une histoire où j'ai essayé d'y mettre le plus de ce qui me mobilise, et j'espère que ça résonnera, que ça fera résonner quelque chose dans chacun de nous et dans chacun des lecteurs.